Je suis arrivé au tournant de l'année, puis j'ai fait, OK, là, je serais dû pour aller me couper les cheveux pour faire des belles photos, puis tout. Puis c'est là que ça marchait plus. Mon coiffeur avait pas de date ou whatever quoi. Fait que là, j'ai fait, OK, ben je vais laisser aller. Puis là, 1 semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent. Puis je fais, Colin, attends. T'haïs pas ça. Il y a peut-être de quoi. Je l'ai jamais essayé d'avoir les Je cheveux longs. savais même pas que t'avais les cheveux frisés de même. Ben, puis moi non plus. C'est ça. Tabarnak. Ça, c'est une des surprises de laisser le temps au temps. Parce que j'ai toujours vu mes cheveux comme étant plats. Puis toute ma vie, j'ai toujours eu les cheveux plats. Mais j'ai jamais eu les cheveux aussi longs que ça. Fait que là, je me suis retrouvé à l'âge de 30 ans à apprendre que je suis un frisé. Ah, c'est donc bien drôle, ça. Ça change rien dans ma vie. Ça change rien dans ma vie. Mais ça me fait rire en tabarnouche de découvrir là que je suis frisé. T'sais. Très nice. Mais il y a des gags à faire avec ça, je pense. Puis ma mère qui elle frise comme un mouton. Fait que, le clash était intense, tu sais. Puis j'ai été souper récemment, dans les 3 derniers mois chez ma mère. Puis elle fait « T'es frisé. » J'en reviens pas. C'est juste... Tout le long du souper, il y avait des moments où est-ce que... J'en reviens pas, t'es frisé. Hein? De où est-ce que ça part? De où est-ce que ça vient? Ah, mais man, ça te fait ça. Moi, je Puis trouve ça nice. ça marche un peu. Ben, un peu, là. Là, c'est sûr que j'essaie d'apprendre Toi, tu te à comment... lèves, là, t'es de même. Pars le matin. Plus que ça. Moi, je me lève, là, j'ai les cheveux, genre... Huge. Genre le Stéphane de Guire. Ouais. Genre Stéphane de Guire, mais l'ananas... Tu sais, Stéphane a l'air d'un ananas qui est bien taillé. Moi, 0 taillé, là. Tu sais, c'est vraiment intense. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je me réveille, puis je découvre à tous les jours qu'il faut que j'aille dans la douche, puis il faut que je les mets toutes par en arrière. Par en arrière, ça se tient. OK. Ça a du sens. En avant, ça devient... Ça commence avec du sens et ça devient un cauchemar. Fait que là, je suis rendu que je me liche les cheveux par en arrière comme un Gino. Ah, ouais. Puis... OK, j'ai pas vu ça, je l'ai pas vu. Tu l'avais pas, mais moi non cheveux plus. par en arrière comme un Gino. Quand même. Fait que là, on peut m'appeler Tony. La nouvelle personnalité humoristique de Dom Morin. Tom Morin. Bienvenue, Eric, à ce fabuleux podcast qui est dans le chemin, qui est un podcast dans lequel tu es fucking impliqué. Personne ne s'en rend compte à quel point parce que, Colin, il y a beaucoup d'opportunités dans ma vie puis dans ma carrière qui sont arrivées grâce à travailler avec toi, finalement. Là. On s'est rencontrés dans les ateliers de Frank Grenier, fut un délicieux temps, genre 2016. Puis, de fil en aiguille, ben Colin, on est rendu là. On est rendu qu'on est dans ton studio. On a-tu le droit de le dire que c'est ton studio? Sinon, je coupe. Non, tu notes ça. Pas de trouble, c'est correct. On est dans ton studio. Oui. Ton studio qui est un... Parce que toi, t'es un gars de projet, de ce que je comprends. Malheureusement, pour la santé de ma blonde et de la passe. Projet. Exact. C'est fou, hein? Là, j'arrive dans... Tu vois, là, j'ai 38 ans, puis j'arrive à l'âge où toi aussi, tu vas le vivre. Là, j'ai beaucoup rêvé de 20 à 30 ans. Tu sais, des choses que j'aimerais, des choses qui me faisaient triper. Puis les projets que je rêvais de faire qui devaient prendre leur ampleur, ça s'est passé entre 30 et 38 ans beaucoup. C'est là que ça s'est concrétisé. Puis on dirait que c'était un bel âge de dire que des fois, on est découragé parce qu'à cause des réseaux sociaux, des vedettes, des personnalités connues, que leur chose éclot très jeune, on a l'impression genre que c'est là que ça devrait se passer. Mais aujourd'hui, je le sais que, mettons, là, tous mes projets comme le studio, l'humour, le foutoir, des choses comme ça, ça avait décollé avant. J'aurais pas eu la maturité, puis les connaissances, puis l'intelligence émotionnelle de faire en sorte que ça fonctionne. Mais attends un peu, là, tu dis que ça a décollé dans ta trentaine, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le premier indice... Tu sais, moi, ce que j'aimerais ça aujourd'hui que tu me prennes, parce que je te connais assez bien, fait que là, je peux te diriger comme il faut dans ton histoire de vie. Vas-y. Mais je veux que tu me prennes par la main puis que tu m'amènes de... Comment est-ce que tu passes du Manchester à Trois-Rivières? Ouais, ça c'est drôle. On se trouve être à Terrebonne, mais... Check ça. Ramène-moi à Trois-Rivières, puis amène-moi jusqu'ici. Okay. Ça, c'est drôle, c'est parce qu'en technique policière, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis policier en même temps. C'est ça, c'est mon quotidien. Là, de jour, de 7h30 à 4h, je suis policier. Puis le reste du temps, je fais des projets en humour, en communication, podcast, name it. Puis je suis un passionné de l'humour, des humoristes, des prises de position, des blagues, de l'écriture, de tout ce qui va avec. Puis tu sais, je te le jure, il y a plein de fois dans ma vie, je me suis dit que l'humour, ça pourrait pas trouver sa place dans ma vie, le stand-up, tout ça. Puis, man, j'aime profondément le stand-up, l'humour. Si c'était une personne, je serais toujours après. Je serais vraiment gossant. Puis j'aime full ça. Sérieusement, j'aime profondément ça. Puis j'ai jamais pu m'en détourner. C'est comme impossible. Mais c'est ça. À ce moment-là, ton éveil vers l'humour. Ouais, moi, ça se passe, là. C'est vraiment drôle. Ça se passe... c'est fou, je m'en vais, je réussis à gagner une loterie à Trois-Rivières
pour avoir des billets pour Louis-José Hood. C'est en technique policière à ce moment-là. Exact. On est en 2007. Puis je voulais impressionner une fille que j'avais amenée en date. Qui ça n'a rien donné, mais je suis tombé en amour sur pas la fille. Ça n'a pas rien donné. Ouais, c'est ça. Je suis tombé en amour avec l'humour. Puis là, à un moment donné, moi, j'étais président de ma technique policière, puis je devais prendre une décision sur comment on va financer nos activités de fin de technique, genre le bal, puis tout ça. Puis à cette époque-là, ben, tout le décorum de la police de dire, genre, OK, comment vous allez financer ça, les parties, les typiques universitaires, c'était pas une option à cause de notre futur métier. Évidemment. Exact. Tu peux pas t'afficher en tant qu'une gang de fêtards qui débarquent dans un bar, toute la délégation qui viennent brosser ou quoi que ce soit, ça peut pas être vous autres. Exact. Puis là, j'ai dit, crime, pourquoi on n'organiserait pas un show d'humour au théâtre du Cégep? Puis mon gars, il s'est passé de quoi en moi? J'ai organisé un spectacle, mon premier spectacle à vie. On est au printemps 2008. J'engage des humoristes, c'est drôle parce que là, il y en a beaucoup là-dedans que ça a mal tourné pour eux, mais mettons Philippe Bande. On salue la famille Bande. Oui. Philippe, qui était un humoriste incroyable. Moi, je l'ai toujours admiré. Il vient au Cégep de Trois-Rivières. Alex Douville, Étienne Dano, Mathieu Cyr. Ils viennent tous à ça. Puis là, on ramasse des sous. Tout le monde a eu du fun. Tout le monde est fier de nous. Puis, il y a un problème avec le spectacle. Ils me disent, Éric, un show d'humour, ça peut pas être juste 4 humoristes. Il faut qu'il y ait quelque chose. Puis là, je fais, OK, ben qu'est-ce qui manque? Ben, il manque un animateur. Fait que là, j'ai dit, oh, OK. Fait que là, tu es en train de me dire qu'il faudrait que j'anime le premier spectacle là. Oui, puis, parce que le budget est busté peut-être ou quoi que ce genre, soit. exactement. On peut pas... Ça peut juste être fait à l'interne. Exact. C'est que toi. Puis ça s'est passé de même, mon gars. J'ai animé mon premier show avec des gars beaucoup trop talentueux pour moi. Il y en a que ça commence dans des open mic, des événements de bureau. Puis ça a starté de même. Puis on a ramassé vraiment beaucoup de sous. Puis là, on m'a dit, ben, faudrait le refaire. Fait que là, je fais OK. Puis j'ai laissé ça traîner un peu dans le sens que, hey, dans ce temps-là, mon gars, je sais pas vous, là, puis pour ceux qui nous écoutent, mais tu sais, la vie d'étudiant, on oublie à quel point c'était chargé. Tu sais, du genre, j'allais à l'école la semaine, je travaillais le soir, je m'entraînais, j'étudiais, puis la fin de semaine, je travaillais tous les jours. Fait que, tu sais, pendant une session, là, je pouvais rouler pas de journée de congé. Ça n'existait pas. Là. Des fois, j'avais des blocs, là, je me souviens, le vendredi matin, j'avais pas de cours, puis dans ma tête, là, j'étais en gros congé. J'étais le gars le plus chanceux au monde, j'avais une journée devant moi. T'as un matin. Genre, exact, c'est un ça matin. Valait rien là, quand je pensais à ça. Puis là, j'avais laissé ça traîner, puis à cette époque-là, ben encore aujourd'hui, je constate que Louis-José Hood, c'est encore pour moi le plus grand humoriste. Là, si on compte pas Yvon Deschamps, puis tout ça, pour moi, ça reste le gars qui a amené l'art du stand-up le plus loin à travers l'écriture. Puis là, je me suis dit, si j'étais capable de faire deux choses, de me payer un trip, mais en même temps de ramasser de l'argent, je serais vraiment content. Puis dans ce temps-là, j'avais compris que les seuls moments que certains humoristes étaient disponibles, c'était quand ils tombaient après leur tournée. OK? Fait que Philippe Bande, il m'avait eu des billets pour le show à Louis-José. OK. Et là, à cette époque-là, Philippe Bande, il n'avait pas gagné la découverte de l'année aux Oliviers. Okay, je sais que je name drop. J'espère que je ne mets pas personne mal à l'aise. Le name drop, moi, Phil, il a été super avec moi. Puis, fait que pour me faire remarquer, j'avais fait faire fabriquer un trophée à la Philippe Bande. Puis j'avais été voir l'équipe technique à Louis-José, au show de Louis-José, pour dire j'aimerais ça remettre un trophée à Philippe Bande pour le remercier d'être venu jouer au cégep pour nous autres en technique policière. Puis là, l'équipe était sous choc, il n'en revenait pas. Puis Philippe, il était full apprécié de l'équipe technique, puis tout. Puis ils m'ont dit, ben à la fin du spectacle, Louis-José, il va regarder dans ta direction, puis ça va être le signal. Puis mon gars, coup de théâtre, je me retrouve que le show fini, Louis-José, il sort un deuxième micro, je monte sur la scène du cégep de Trois-Rivières. T'as 19 ans? J'ai 20 ans, ouais. OK, c'est ça. J'ai 20 ans. Je monte sur scène. Louis-José me donne le micro. Je commence. Hey, là, mon gars, j'improvise un truc. Mon chum, il filme ça avec son cellulaire de 2010, 2008, qu'on oublie que c'était des téléphones. Son flip, là. Quasiment, là, genre. C'était épouvantable. Tu sais, c'est des affaires qui n'étaient pas réécoutables. Okay. Il filme ça. Je donne un trophée à Philippe. On se fait applaudir. Philippe, il est full content. L'équipe technique m'invite. Tu sais, je rencontre plein de monde. De l'équipe à Louis-José. C'est vraiment incroyable. Philippe, Louis-José, il est là. Puis là, tu sais, c'est un lien. Puis ça a été ma première leçon en humour que des fois, si tu veux quelque chose qui se passe, il va falloir que tu en fasses plus qu'un courriel ou qu'un cogné à la porte. Il faut que tu oses. Puis là, tu vois, je m'étais dit, il ne pourra jamais
dire non après ça. Fait qu'après ça, j'ai écrit une lettre, puis j'avais mis dans une boîte un jersey des Nordiques de Québec au nom de l'Aveuglette. Parce que Louis-José Hood, dans son premier show, il disait que son joueur préféré des Nordiques, c'était l'Aveuglette. Oui. Parce que l'animateur, il disait toujours « Passe de l'Aveuglette! Passe à l'Aveuglette! » Fait qu'il pensait que c'était un vrai joueur des Nordiques. J'ai fait ça, j'ai écrit une lettre, j'ai dit « Cégep de Trois-Rivières serait vraiment content de te recevoir. » Puis j'envoie ça. Puis je vais toujours me rappeler, mon gars, Benjamin Faneuf m'appelle sur mon vieux cellulaire d'étudiant c'était des minutes, là, un forfait. Savais-tu c'était qui, Benjamin Faneuf, qui est probablement un des plus grands producteurs en ce moment? Qui est dans le top 5 là, qui s'occupe de la carrière à Louis-José, mais aussi à paysage de tous les niveaux, là, Plume la Traverse et compagnie. Puis, tu sais, là, il m'appelle, puis là, Éric, si on fait de la business ensemble, hey, moi, mon gars, là, je dors dans un lit simple, dans une résidence étudiante du Cégep de Trois-Rivières. Faut que je finisse ma technique policière. Puis on me dit, il faudrait que tu viennes signer les contrats, puis tu viennes payer pour que Louis-José y vienne. Fait que là, mon gars, je fais venir tout le monde de la technique policière dans une salle. Là, je leur explique comment ça va coûter, qu'est-ce que ça implique. Puis là, il me dit, tout le monde est dedans au bas, tout le monde va vendre 6 billets. Puis là, je me rends compte que, genre, mes professeurs, tout le monde était tellement content pour moi. Tout le monde voyait ça comme tellement big que même mes profs, ils avaient été super cool. Ils me donnaient un break de tout ce qui était, même les travaux d'école, même tout ça. J'avais une compréhension tellement, c'était impressionnant. On en a beaucoup à gérer avec cet événement-là. Exact. Ce que j'étais en train d'accomplir. Puis là, je reçois la lettre, je reçois le contrat, puis je signe le contrat, j'envoie l'argent. Puis, m'a toujours m'en rappelé mon 2e show à vie. C'est vrai, hein? Parce que t'as pas tant que ça fait d'autres shows, là. Je te rappelle, je suis encore animateur à Trois-Rivières. Puis ça implique Louis-José Hood, mon gars, Dano, Stéphane Poirier que j'ai rencontré là. Puis dans le fond, c'est ça que tu dois comprendre. Mes amis d'humour, qui sont devenus Steph Poirier puis Dano, ça partait de ce moment-là. Puis tout a starté là. Puis là, j'ai rencontré Louis-José, mon gars. Puis je vais toujours me rappeler, Louis-José, il arrive dans la loge, puis il nous annonce qu'il doit partir rapidement parce qu'il y a c'est un dimanche, puis il y a des prix à la télé importants. Je me souviens plus quel gala, là, typique. Probablement les Oliviers. Non, même pas. Non, c'était pour Louis-José Hood, La Suite, qui était comme une émission qui riait des vieilles émissions de télé à Radio-Canada et compagnie. Oui. Puis là, Louis, il me dit ça, puis il dit « Je pourrais-tu passer premier? » Là, tu vois tous les humoristes qui catchent, qui vont probablement passer après Louis-José Hood avec son nouveau matériel que personne n'a entendu. Puis là, on fait une entente que Steph Poirier va ouvrir. Parce que moi, si je me plantais comme animateur, ça n'avait pas de sens que Louis-José passe après. Oui. Puis imagine le stress, là. T'essaieras de dire quelque chose à Louis-José, là. Puis quand Louis-José il arrive, là, c'était super impressionnant. Il arrive avec toute son équipe. Tu sais, genre, son directeur de tournée. Philippe Bande devait être sur le show parce que c'est sa première partie officielle. Il fallait qu'il soit là. Il arrive vraiment à une bonne équipe. Il a sa loge à lui. Tous les autres humoristes, on est à part. Puis là, je m'envoie y parler 5 minutes. J'ai eu 5 minutes avec. Parler de stand-up. On avait parlé de musique. Puis je me suis j'étais tellement impressionné de voir Louis-José. J'étais ému, man. J'avais de la misère à rester calme, là. C'était comme trop gros pour moi. Il y a quelque chose de tellement puissant, on dirait de... Moi, je me rends souvent compte que je passe de l'idée écrite dans un cahier. Ah ouais, ça part de là. Tu viens de te poser la question, genre, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Mais si j'avais pas peur, je ferais ça. Puis là, tu arrives au bout de ce que c'est incarné, c'est devant toi, puis tu fais... C'est une ligne dans un cahier là, qui m'amène ici. Là. Exact. Tu sais, il y a quelque chose de puissant dans ce que tu racontes là. Ben moi, ça a été le fait que depuis ce temps-là, tu sais, puis là, Louis-José, il a passé 2e. Il quitte tout de suite après le show. C'était ça mon moment avec Louis-José. Tel qu'entendu. Puis le lendemain, aux nouvelles, Louis-José, il gagne le prix qui était pressenti. Puis là, tout le monde est en complet. Lui, il est habillé comme le linge qu'il y avait sur scène. Puis là, il dit, hey, pour vrai, il dit, c'est vraiment compliqué. Il dit, là, j'étais à Trois-Rivières dans un show devant des futurs policiers. Puis il dit, je tiens à dire que pour être ici, on a clenché solide sa 40. Fait que là, il dit ça, man. Ça a tout bouclé à la boucle. Puis ça m'avait donné une confiance. Puis c'est drôle parce que Dano, dans le temps, tous les gars me demandaient comment t'as fait pour booker Louis-José. Puis j'avais expliqué ça. Puis j'ai gardé cette stratégie-là dans tout ce que je fais. Puis je le recommande. C'est un conseil que je donne à tout le monde. Moi, je te le dis, s'il y a vraiment quelque chose que tu veux, tu y arriveras pas avec la méthode traditionnelle. Essaye de faire en sorte que la personne, elle ne pourra pas te dire non. C'est trop cool, c'est trop... Tu l'as trop bien fait. Tu vas trop avoir mis tout de ton côté. Tu comprends? Moi, c'est vraiment ça mon conseil. Puis tu vas... Sais-tu qu'est-ce que ça fait aussi? C'est que, tu sais, aujourd'hui, que j'en reparle, là, puis l'aventure qui impliquait, là, je me souviens, on descend en auto, je m'en vais cogner à l'agence,
J'arrive avec une boîte, je donne ça à Benjamin Faneuf en main propre. Je sais pas qui est Benjamin. T'as pas fait livrer ça, là. C'est pas une J'étais boîte allé le qui porter. Benjamin la pogne. Hey, merci. Téléphone ça 4 jours plus tard. On avait fait une vidéo. On a présenté la technique policière, montré des extraits avec Philippe Bond, le show de l'année d'avant. Puis là, Louis-José, on s'était dit, s'il dit non, je vais vraiment pouvoir dire que j'ai tout fait. Puis j'aime penser comme ça dans plein de sphères. Quand je veux vraiment que quelque chose se passe, tu sais, j'ai écrit une lettre récemment à Patrick Huard pour qu'il vienne dans mon podcast. J'ai écrit à Simon Delille pour qu'il écrive avec moi pour m'améliorer comme stand-up. Oui. Fait que moi, je crois à ça profondément, de pousser la note plus loin. Puis quand ça se produit, t'es fier puis ça te motive à en faire continuer plus. finalement de pousser. Oui, définitivement. De pousser, de pouffer. De pousser la note assez haute. Fait que, mais tu m'es quand même pas arrivé gars, au je Manchester. Ben là, je te rappelle, imagine, ça, là, après ces événements-là, mon nom, il était fait à Trois-Rivières. Ben oui. Puis Mathieu Cyr, il m'approche avec Dave Morgan. Puis les deux, ils me disent, « Hey, Eric, voudrais-tu être notre promoteur de soirée d'humour pour t'occuper de la soirée d'humour? » Ça existe-tu à ce moment-là, des promoteurs? Y a-tu des gens qui vivent... Oui, il y avait un gars avant moi qui le faisait, qui était vraiment bon. Puis, tu sais, sa job, c'était de mousser ça. Hey, à cette époque-là, là, mousser des soirées dans... Tu sais, là, c'était les débuts de Facebook, là. T'es-tu capable d'imaginer les photos poches qui se mettaient là-dessus sur Facebook pour montrer des événements de... oubliez pas, 2 pour 1 ça bière si vous arrivez à 7 h, puis show du mot à 8 h, tu sais, animé par Mathieu Cyr. Puis là, t'as une photo de Mathieu mal découpée, tu sais, qui parle au micro, tout le monde a des coupes IMO, c'était vraiment une autre époque, là. J'avoue, hein? Oui. Fait que là, moi, c'était ça que j'avais fait. Puis les gars m'avaient approché, m'avaient proposé un deal de la mort. Puis j'avais dit, hey, je peux pas dire non. Puis mes chums, ils trouvaient ça tellement cool que genre, ils sont venus m'aider. Je me suis retrouvé avec mon comité d'amis, là, David Lavergne. Il était avec nous autres à placer les chaises avant les shows. OK. C'est pas juste promoteur, finalement. T'es impliqué dans la production de ce spectacle-là complètement. Là. Mais tu vois, ça, c'est un conseil que je te donne. Peu importe ce que tu fais, essaie toujours de te rendre utile. Puis ça, c'est pas un de mes 3 conseils, mes 3 affaires, mais essaie de te rendre utile. J'ai toujours aimé les gens que, mettons, c'est niaiseux à dire, là, mais tu reçois de la visite, ils arrivent avant, puis ils te donnent un coup de main pour organiser les choses. Puis ces gens-là, tu as le goût qui sont là puis qui participent à ton événement. Puis j'ai toujours l'impression que les gens vont se souvenir de ça. Tu sais, tu vas trouver ça niaiseux, mais tu sais, Gary Carter, le joueur de baseball, tu sais, qui était super connu, tout jeune, j'avais réussi à le voir. Puis mon père, il s'énerve, puis il dit « Hey, père, il dirait que c'est Gary Carter qui est là. » Puis c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le gars, c'est la légende. Tout le monde tripe dessus. Ouais. Il est en train de nettoyer un endroit où les joueurs de baseball s'assoyaient avant le match. Puis je disais, tu vois, même lui, il trouve une façon de se rendre utile, même de par son statut, de par n'importe quoi. Mm-hmm. Ben, j'ai gardé ça. Fait qu'on arrivait tôt. On n'aurait pas été obligé de le faire. Mais personne ne pouvait rien dire sur notre attitude, ça. Parce qu'on s'était dit, crime, hey, on place la salle. On a vendu les billets. On a vendu les billets. Si ça marche mal, au niveau de quoi que ce soit d'autre, les gens, ils ne pourront jamais venir nous chicaner. On va tellement avoir fait beaucoup pour que ça marche. Puis c'est là que j'ai tout appris les bases du genre, c'est quoi un pacing? J'ai appris un animateur, comment il gère ça. Les réservations, les retardataires. Dans ce temps-là, là, hey, commencer un show du mois à l'heure, là, c'était du sport en maudit. Rencontrer tout le monde, comment ça se passe, des discussions de là. J'ai tout vécu ça. Ça a été mon école du début avec Mathieu. Et encore là, t'as 20 ans. T'as 19, t'as 20 ans. Ouais, j'ai 20 ans à ce moment-là. C'est pour ça que, tu sais, j'ai 38. Là, j'ai l'air d'avoir de 18 ans de carrière, là. Mais non, tu sais, c'est ça. Non, j'avais plus 22. Je suis rentré en technique pas ça à 20 ans. J'ai sorti à 22. Ouais, j'avais plus 22. Puis 21, c'était avec Louis-José. Ouais. Ça fait 16 ans. Ça a bien l'allure. 2010. 2009-2010. Ouais, ça marche. Ça ferait sens. Mais entre cette époque-là, où est-ce que tu étais le promoteur du Manchester, puis aujourd'hui que tu es devenu le promoteur du Manchester, si j'ai dit propriétaire, je me suis trompé. Non, je t'ai pas propriétaire. Mais le promoteur t'es devenu le propriétaire du foutoir. Ouais. T'as bâti un comedy club au travers de ces relations-là. Ça, c'est le bout de la planche à dessin de faire « OK, un comedy club ». La première discussion par rapport à ça, c'est sorti quand? Check bien ça. Maxime Laforêt, qui est le propriétaire du McTavish, moi, je rêvais de partir des soirées d'humour à Terrebonne. J'habite dans le Vieux-Terrebonne.
Je me suis installé ici parce qu'il y a une énergie un peu montréalaise. Puis t'adores cette ville-là. J'adore cette ville. Je suis vraiment le gars le plus gossant. Là. Il y a une époque, je pense, je commençais toutes mes phrases par nous, dans le Vieux-Terrebonne, moi, lorsque je marche dans le Vieux-Terrebonne, je suis vraiment gossant avec ça. Mais je trouve ça cool. Même mes amis me remarquaient, ouais, qu'est-ce qu'il y a de cool dans le Vieux-Terrebonne? Tu le disais sur scène aussi. Si je me Exact. rappelle, là, Ouais, il y avait j'ai un une gag espèce là-dessus, exact. Puis là, dans le fond, Maxime, je commence à être ami avec Maxime Laforêt du McTavish, puis j'étais un fan de football. Puis feu au McTavish, mais le sports bar le plus cool pour regarder un événement de sport, c'était le dimanche au McTavish. Oh. Puis là, moi, j'avais en tête que j'avais dit, soit je vais organiser des soirées d'humour avec la ville, soit je vais les organiser avec le McTavish. Ça va être un ou ça va être l'autre. Puis moi et Myriam, ma blonde de l'époque, on a essayé de le faire avec la ville. Puis la raison pourquoi on n'a pas eu le choix, c'est qu'à un moment donné, encore une fois, Maxime, on commence à parler, je montre des photos de chez nous, il voit que je fais des planches de cuisine en bois parce que j'ai eu une compagnie de planches de cuisine en bois qui s'appelait En chair et en bois. Je faisais des planches dans des slabs d'arbres avec de l'écorce tout le tour et je tripais là-dessus. Puis Max, il la trouve belle. Puis là, je fais je pense que je vais les trouver. T'as ton in. Fait que là, j'ai fabriqué une planche pour Max. Puis j'ai dit, hey Maxime, je pourrais-tu venir te rencontrer, te parler d'un projet? Puis là, Maxime, il me dit, hey, ça va me faire plaisir. Fait que mon gars, je fais ma planche de cuisine. Ça lui faisait plaisir avant de savoir qu'il y avait une planche, là. Oui, de me rencontrer. Puis là, j'y amène la planche, j'y donne ça. Là, il est tout ému. Puis là, j'y ai fait un long document, là, pour avoir l'air professionnel. Je m'étais habillé propre. Puis tout le kit, la petite chemise, cravate. Puis là, Max, il alors qu'il t'avait vu au football la semaine d'avant. Fou, genre en train de gueuler devant les Bengals, là, genre. Puis là, il me dit, c'est bien drôle. Il dit, Crème, on a toujours rêvé de faire ça. On a toujours rêvé d'avoir des soirées d'humour et des soirées de spectacle, mais il dit on n'a pas de permis de spectacle. Puis là, j'étais comme ouais. Là, j'étais comme OK, ben c'est bien poche ça. Fait que là, je dis ça veut dire qu'on pourrait pas organiser des soirées. Puis là, moi, je dis, me semble, je le ferais au 2e étage du McTavish, je ferais des shows d'humour là. Puis là, il me disait ouais, c'est pas possible. Fait que là, j'ai dit Fait que là, j'étais super déçu, mais il me dit là, en ce moment, il y a une activité qui s'appelle comme consultation publique du Vieux-Terrebonne. C'est dirigé par l'Institut du Nouveau Monde qui a pour mandat de recueillir les priorités des citoyens. Puis eux autres, ils vont déterminer. Fait qu'il dit, moi, je me dis, dans 1 an, on était en 2016 à ce moment-là, en 2017, tu vas pouvoir faire des choses d'humour. Tu sais, puis ça va marcher, puis je vais te revenir en Dieu. Parfait. Mais là, mon gars, moi, pas une, pas deux, man. J'ai compris qu'il faut que j'aille à la ville parler de ça. Faut que ça devienne tellement concret puis tellement constant que ben il va falloir qu'il y ait de l'humour au Vieux-Terrebonne. Là. Fait qu'à tous les mois, j'allais au conseil de ville en complet, puis je lisais un texte avec des jokes pour demander au maire de la ville d'autoriser les permis de spectacle dans le Vieux-Terrebonne. Puis là, au milieu de ça, il y a des vidéos de ça de conseil de ville là, que je capote quand je tombe là-dessus. Là. Des fois, je recroise du monde qui me parle puis qui se présente à moi, puis ils se souviennent pas tout ce qu'il m'avait dit au conseil de ville, puis comment ça avait été adressé. Puis moi, je continuais de demander ça, de pousser. Puis ça, c'est comme un running gag, finalement. De faire, bon, Éric est encore en train de... Oui, je te jure. J'avais remarqué, on a 3 minutes. Tu as le droit à 3 minutes à la ville. Puis des fois, il y avait des sujets bien plus importants que moi. J'étais mal parce que les gens se mettaient en ligne pour parler. Puis quand tu vas au conseil de ville, tu vas le vivre là, un jour. Si tu y vas, là, tu dois... Ils passent toutes les priorités, puis après, les gens peuvent intervenir. Fait que là, moi, je m'en vais. Puis là, mettons, il y a du monde qu'eux autres, ils sont en conflit de travail pour un métier. Puis là, eux autres sont comme, on veut les meilleurs salaires, on veut que la convention collective se signe. Puis là, après, t'as moi qui est comme, on veut des blagues au 2e étage du McTavish. Là, c'était ridicule, tu sais. Là, j'adore ça. Je vais tout me rappeler. Je dis mes affaires, ils me répondent, puis ils disent, ça va devoir dépendre de l'Institut du Nouveau Monde. Puis là, je rencontre ma blonde, Myriam, avec qui je suis aujourd'hui. Puis, Myriam a été patiente. Elle venait avec moi aux consultations publiques du Vieux-Terrebonne le samedi matin. Il fallait se lever. De 9h à 11h, on répondait aux questions. Puis on parlait avec les gens. Puis il y avait du monde qui était vraiment réfractaire à avoir de l'humour dans le Vieux-Terrebonne, d'avoir des spectacles. Il y avait peur du bruit. Il y avait peur de l'achalandage. Il y avait beaucoup peur du volet band de musique métal ou des choses comme ça. Puis moi, je disais, je veux juste faire des shows d'humour. Je veux pas autre chose que ça. Puis à un moment donné, il arrive une journée qu'on était invité en secret, une centaine de citoyens, dans un gymnase. Hey, je sais pas, je pense que je vais le compter. Là, on verra. Je le compte, puis on réfléchira. Tu me diras, tu auras le temps. On se présente la fin de semaine, là.
Ma blonde est là, je suis là. Il y a Chantal Blain, une amie qui est là. Ils nous séparent en table, puis ils nous font une présentation historique du Vieux-Terrebonne. Puis là, ils nous disent, vous allez devoir voter sur des priorités. Puis là, ils nous présentent plein de tables avec des priorités. Puis c'est comme des genres de panneaux à dessin là, retournés. Puis là, il y a les noms des priorités, puis il y en a 20. Puis là, ils nous donnent une roulette avec 3 petits collants. Puis ils nous disent, allez voter pour la priorité que vous jugez la plus importante. Pour les 3 priorités, finalement. Ouais. Puis là, il y a genre, mettons, améliorer le service de stationnement dans le Vieux-Terrebonne. Il y a genre, faire en sorte que le Vieux-Terrebonne soit plus accueillant pour les personnes aînées. Que le Vieux-Terrebonne soit un espace vert à 100%. Et il y en a un, c'est augmenter l'offre de spectacles dans le Vieux-Terrebonne et autoriser les permis dans les bars. Fait que là, moi, man, j'ai dit, j'ai-tu le droit de voter au même endroit plusieurs fois? Fait que la fille, elle me dit oui. Fait que, man, je mets mes 3 pinouches à la même place. Mais là, c'était plus vieux un petit peu. C'était plus vieux dans l'activité. Je suis en train de comprendre que c'est à cause de toi qu'il n'y a pas de stationnement dans le Vieux-Terrebonne. C'est impossible de se stationner à Terrebonne, mais au moins, il y a un comedy club. C'est ça. T'es content ou t'es l'autre? J'ai hâte de voir. Mais là, check ça. Tout le monde s'en va manger, puis moi, je regarde les tableaux, puis je vois qu'on a perdu totalement. J'imagine. Sauf que je trouve la roulette avec les collants. Puis tout le monde est en train de manger dans la salle à manger. Ça vient d'après moi. Puis là, ma blonde, elle me dit « non, tu peux pas faire ça. » Puis je suis allé ajouter quelques votes en secret à la fin de la séance de vote à avoir plus d'offres dans le Vieux-Terrebonne. Je suis allé dîner avec le sentiment du devoir accompli. On mange. On revient dans la salle. Le maire est là avec le DG de la ville. Puis il regarde rapidement les tableaux. Puis le maire, il dit « Je vous entends, Terrebonne. C'est correct. Il va y avoir plus d'offres dans le Vieux-Terrebonne. » En comprenant pas que il y a 100 personnes dans la salle, puis il y a 245 tickets de collants sur une affaire seulement. Il y avait bien plus de picots. Puis là, on a fait une super activité à la fin, puis ma blonde n'était pas bien avec ça. Elle me disait, c'est pas d'allure que tu aies eu le droit de faire ça. Puis là, on part de là. On est genre au mois de mai. On n'entend plus parler de ça. Puis Maxime, il y a une consultation au mois d'août pour l'émission des permis de spectacle. Je me pointe là. On dit ce qu'on a à dire. Là, j'étais tout fier de moi parce que moi, je me suis jamais senti accepté tant que ça dans le Vieux-Terrebonne. Je sentais que j'étais un outsider un peu. Tout le monde se connaît, puis tout ça. Puis j'arrête pas de dire que le Vieux-Terrebonne, c'est 50 personnes que tu recroises partout dans les activités que tu fais. Que tu vois sur n'importe quelle terrasse, n'importe quel resto, il y a 50 personnes que tu revois souvent. Puis moi, j'avais dit que j'avais pas percé le top 50 à ce moment-là. Mais j'ai parlé devant le public à ce moment-là. J'avais dit ce que j'en pensais en disant que pour moi, Terrebonne, c'est une des 10 plus grandes villes au Québec. Mais quand on vient dans le Vieux-Terrebonne, c'est le genre d'expérience qu'on recherche. Puis j'ai dit, je comprends pas pourquoi qu'on se permettrait pas ça, qu'on n'est pas capable de le faire puis d'offrir une vie culturelle exceptionnelle. Puis là, mon gars, je pense que ce moment-là, je suis rentré dans le top 50 du Vieux-Terrebonne. Je suis devenu 50e sur 50. Tu sais, Maxime, il est comme dans le top 5. Tout le monde les connaît. Puis on est un 4 décembre. Il neige, il fait beau. Puis Maxime, il arrive en auto. Il fait le tour de la maison. Il dit, Eric, sors dehors. On s'en va prendre un verre. On a de quoi fêter. Puis j'arrive dans l'auto. Il me donne un papier. Puis c'était écrit permis de spectacle sans nudité au foutoir. OK! Puis là, j'étais comme... Max, il était déçu parce qu'il disait que c'était sans nudité. Mais en même temps, je trouvais ça drôle que ça existait comme permis. Oui. Puis là, on savait qu'on allait starter. Ça pouvait pas être un bar de danseuse. Exact. Tu pouvais pas... Bon, parfait, on ouvre un bar de danseuse. Exact. Puis là, on s'était dit, foutoir, ça commence. Puis là, les gars, c'est ça qui était impressionnant. Dès qu'on est revenu du congé des fêtes, Yannick, Max, ils se sont mis en mode attaque. Puis ils se sont mis à rénover la salle en haut pour la rendre ça à coche. Puis ça m'a tellement motivé de voir que eux autres, ils étaient motivés de m'encourager. Eric, tu vas pas organiser des soirées d'humour. Au début, l'entente, c'était que la salle Le Foutoir allait être polyvalente. Ils voulaient que... C'est pour ça que ça s'appelait la salle Le Foutoir et non Le Foutoir tout court, même si Le Foutoir sera un mot peut-être dur à obtenir, là, tellement il y a des business et des points com de ce type-là. Mais au début, on l'appelait la salle parce qu'on se disait... Ben, les autres, ils disaient peut-être qu'il va y avoir un spectacle de musique, il va peut-être avoir des instrumentalistes, d'autres mondes. Puis moi, ben, j'ai jamais eu ce plan-là. J'ai jamais donné une chance pratiquement. J'ai tellement booké le foutoir
en humour qu'après quelques années, à organiser des soirées. Devant le théâtre du Vieux-Terrebonne, c'est presque comme un club école de OK, avant de faire la grosse ligue, tu t'en vas faire la ligue mineure. Puis ça, je les remercie d'ailleurs. Beaucoup de gens se posent la question, mais le théâtre a été toujours super cool avec nous, encourageant. Puis pour moi, ça m'a beaucoup rassuré parce que les agences ou les diffuseurs ou les gens de ce milieu-là, il y avait une certaine réticence. Est-ce que ça va poser problème avec le théâtre de tel artiste? Pas du tout. Ça s'est super bien passé. Puis, tu sais, ça, je suis vraiment reconnaissant. Puis depuis ce temps-là, toutes mes meilleures discussions de loge, avec des artistes, de connaître le milieu, d'avoir du fun avec ça, j'ai rencontré du monde incroyable. Puis ça, je suis reconnaissant envers le foutoir pour toujours par rapport à ça. Wow. C'est beau. C'est beau de voir à quel point est-ce que tu as eu une passion puis tu as toujours suivi. Puis c'est d'aller dans un conseil de ville puis de dire des jokes. Ouais, c'est pas ça, tu sais, ce que tu me dis tantôt, là, de ne pas prendre le chemin traditionnel. C'est pas le chemin traditionnel qui va t'amener là. Ouais. Compter des jokes en costard un samedi matin. Colin, c'est loin. Exact. Ben ça, d'ailleurs, j'ai fait un des premiers stories sur les réseaux sociaux du foutoir. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Souvenez-vous des memes? Un des premiers memes ou gifs, je sais pas comment l'appeler. C'était genre quelqu'un qui dit quelque chose, puis il y a comme une toune de Snoop Dogg qui embarque, là, da-da-da-da-da, puis avec des lunettes. Exact. Mais un des premiers choses, c'était le maire de la ville qui me disait « Monsieur Huard, on n'est pas certain que vous allez pas avoir un permis de spectacle prochainement, puis il y a des citoyens qui sont inquiets du bruit, puis tout. » là, tu me vois qui fait « Parfait, on va être patient, monsieur. » Da-da-da-da-da. Les lunettes, ils m'apparaissaient d'en face. Puis là, je marquais ouverture du foutoir avec la date. J'étais ballers dans ce bout-là, parce que j'étais pas fâché, mais j'étais comme... Hey, t'as une urgence de vivre puis tu veux entreprendre. T'es un gars qui veut entreprendre ses projets. Puis là, tu te faisais bloquer par... Non, la loi fait que tu ne peux pas. Puis on peut-tu changer cette loi-là? Parce qu'elle est là juste pour te mettre des bâtons dans les roues. T'as tout compris. Puis ça s'est passé. Puis ça, c'est... Hey, toi, je vais toujours me rappeler, t'arrives avec une de nos amies, si je peux le formuler ainsi. Absolument. Parfait. T'arrives avec une de nos amies qui avait fait les cours de l'humour avec nous. Puis tu viens au show d'Olivier Martineau. Puis... Après le show, tout le monde s'en va. Puis on était restés prendre une bière, les quatre, toi, moi, Olivier, puis notre ami commune. Puis, non, commun, c'est ça. Puis on avait eu une discussion jusqu'à minuit. Puis je le sais qu'à ce moment-là, t'étais aussi tombé en amour avec ça. Ah oui, t'avais compris qui s'est allumé chez nous, là. On était chanceux de vivre ça, puis de dire « My God ». Puis là, dans ce temps-là, je me disais tout le temps... Tu sais, dans une période de ta vie où tu n'arrêtes pas de répéter que tu te coucheras pas tard, mais tu te couches tard, là, c'était genre ça, à ce moment-là. C'était vraiment fou, puis je suis tellement reconnaissant de ça. Myriam, toutes les personnes, j'ai rencontré de mes idoles, j'ai utilisé toutes les stratégies possibles. Je me trouve chanceux, il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui sont pas encore venus jouer, puis pour vrai, j'espère que ceux qui viennent, ils ont du fun, puis ça m'a amélioré ma game. Puis j'ai toujours essayé de garder l'ambiance de travail amicale, qu'on ait du fun entre nous, puis que les shows d'humour soient bons. Ouais. Puis je pense qu'aujourd'hui, on l'a atteint. Je pense que c'est mission accomplie en tout point. Mais profitons pour faire un petit pivot de ce côté-là. Parce que là, tu as d'autres projets qui se passent, qui s'amènent à toi devant toi. Je suis quand même fier de cette formulation-là. Mais Éric Huard a une carrière en humour aussi complète. Ouais. Somme toute, t'es un tenancier de... Il y a très peu de gens qui portent plein de chapeaux comme mais je suis pas tenancier. Tu sais, ça, c'est important là, que le monde il sache. Moi, j'organise juste les shows. Tu sais, c'est vraiment ce bout-là. Mais oui, il y a l'humour. Puis honnêtement, c'est un peu ma manière. C'est que... Check bien ça, OK? Mon premier conseil, là, je t'en ai donné un tantôt, mais un que je vais te donner. J'ai eu de la misère. J'étais un gars qui faisait de la fuite dans la vie. J'ai des moments où quand j'arrive devant le... Je suis comme un gars que, genre, mettons, je mets tout en place, je m'achète un avion, j'ai pas encore piloté, je m'achète une piste de décollage, un garage pour l'avion. 200 heures Flight Simulator, t'es prêt à peut-être faire ton premier tour de planeur. Puis j'ai peur. Je suis paralysé un peu par la peur. Puis en technique policière, tu vois, il y avait un coach en tir. Notre examen de tir, là, il était pas facile. Fallait... c'était à peu près un peu plus de 60... balles à mettre dans la cible, puis tu peux pas en rater une. Puis c'est correct parce que c'est ça que les standards de la société veulent. Tu voudrais pas qu'un policier manque sa cible. Exactement. Fait que c'est correct, mais c'est très stressant comme exercice. Tu sais, imagine, c'est comme, tu sais, les gens, des fois, ils disent leur examen d'école sont stressants, ils veulent pas couler, ils étudient. Là, c'est un exercice de vie, là. C'est là, tu peux pas... Puis il y avait un des instructeurs que j'aimais beaucoup qui s'exprimait bien, qui avait dit « Oubliez-le, le stress. Arrête de penser qu'il va s'en aller. Il faut que tu acceptes le stress. » Il avait employé cette phrase-là.
Puis il m'avait dit, accepte-le. Puis tu vois, c'est comme si ça fait partie après de toi qu'il ne partira pas, tu vas devoir dealer avec. Puis là, quand j'ai compris ça, puis j'ai mis le foutoir en place, je me suis dit, mais là, je peux plus reculer. Je peux pas dire que j'étais un gars d'humour si je recommence pas à faire des shows. Puis le foutoir était la porte d'entrée. Puis il y avait un humoriste vraiment précis que je rêvais d'attirer au foutoir, qui j'ai écrit une lettre à son agente, que j'ai tissé un lien avec eux, puis c'est Alexandre Barrette. Puis Alexandre, il est venu jouer au foutoir, puis la vie a fait qu'aujourd'hui, on est amis. Puis pour vrai, j'adore ce gars-là. C'est comme cette mon rencontre-là, frère. c'est passé, oui, d'une lettre, mais après ça, vous autres, parce qu'aujourd'hui, tu es la première partie presque officielle, j'imagine, parce que tu le suis assez souvent. Là, j'ai le droit de le dire, là. Alex, il le nomme à Star ça fait un en bout show. de temps, ça fait c'est un comme bout de temps weird, que vous ça. travaillez. Là. Alex, c'est comme s'il disait qu'il sortait avec moi à Star. J'avoue, hein? Il a comme admis, là. Tu sais, je suis en crise, on sort ensemble. Tu sais, mais non, mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'un jour, ça fait combien de temps d'être avec ta blonde, toi? Moi, ça va faire bientôt 5 ans. OK. Moi, ça fait 8 ans. Puis ce qui est weird, c'est que quand t'as une blonde depuis longtemps, t'as souvent l'impression que ta vie est setée, mais je sais pas comment l'expliquer. Moi, je vis des dates, mais avec des amis de gars. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a des gars que j'aimerais ça être ami avec eux, puis que je tisse un lien, puis c'est quasiment une date de gars En adulte, c'est dur de tisser des liens, plus que quand on était jeune. Pour aller à F1, ça te tente-tu de venir? T'as tout compris. Okay. Ouais, je comprends. J'ai des amis comme ça aussi. Bon. Là, Fait que, tu vois, c'est un peu ça. Puis Alexandre, c'est ça qui est drôle, c'est que du jour au lendemain, un moment donné, il me dit « Hey, toi, t'aimerais pas ça faire ma première partie? » Hey, non, mon gars, j'étais stressé comme t'as pas idée, man. Puis là, encore une fois, j'essaie d'accepter mon stress. Je fais une pop job. Puis Alex, je sais pas comment l'expliquer, on a connecté. Je pense qu'il aimait bien ma personnalité. C'est la discussion de loge qui change tout, je pense. Ouais. Tu sais, somme toute, une première partie va finir par être assez efficace. Tu sais, si je te donne 20 chances chez nous, puis si ça n'a pas bien marché la première fois, bien, sûrement que la deuxième puis la troisième, ça va être mieux. Puis je m'attends à ce que tu fasses tes devoirs, finalement, pour que ce soit mieux. Mais j'imagine que le propre d'une une bonne relation entre un artiste et sa première partie, c'est la discussion de loge, c'est le avant, le après. On soupe-tu dans les mêmes places? Exact. C'est ça. C'est si niaiseux que ça. Le choix des restos, on prend-tu le même choix de resto ou pas? Là? Ça s'est passé de même, puis Alex, il m'a comme tendu une perche après la première fois que j'avais fait sa première partie, puis on avait eu du fun. Il m'avait dit, t'aimerais ça cet été venir au tennis avec moi? Puis là, moi, man, je suis pas une fille du premier soir, quand même. Là, j'ai joué la carte de ça serait cool, on checkera ça cet été. Mais là, au fond de moi, man, j'espérais ardemment qu'il me donne des nouvelles. Puis j'ai toujours eu une approche bienveillante avec Alex. J'ai toujours senti que c'était un gars il était heureux que ses amis soient bienveillants. Puis là, il était stressé parce qu'il s'en allait tourner Sortez-moi d'ici la première saison. Puis j'étais un gars que un truc que je vais te donner, puis c'est pas un truc, c'est quelque chose d'important. Mais quand tu sais que tu as un ami proche, il y a des dates clés pour cet ami-là. Si tu es capable de faire en sorte de démontrer qu'au loin, tu surveilles, là, je pense que c'est un des beaux cadeaux que tu peux faire à un ami. Je te donne un exemple. Alex, il est à l'aéroport. On s'est pas parlé depuis plusieurs semaines parce qu'on n'est pas si amis que ça. Puis là, je l'appelle, puis il dit « Hey, Eric, ça va? Je suis à l'aéroport, je m'en vais. » Je dis « Je sais, Alex. Je t'appelais pour te dire que je veux que tu aies confiance en toi, t'es bon, puis ça va être un méchant bon show. Puis j'ai hâte d'écouter ça, puis j'ai hâte de te revoir quand tu reviens. » Puis il y a eu un gros silence au téléphone. Puis Alex m'a dit « Aïe, t'es vraiment smart, mon gars, ça me touche. Donne-moi des nouvelles en revenant. » Puis c'est quelque chose, j'ai toujours essayé de garder ça. Mon père, il était de même. Mon père, il était du type à me dire, genre, « T'as-tu appelé un tel pour sa fête? T'as-tu appelé un tel? Hey, un tel, il est arrivé avec ça. » Fait qu'à cette heure, tu vas me dire, telle date, je passe une audition, je passe de quoi? M'a essayé au maximum de te faire sentir que c'est important. Ou la prochaine fois qu'on se voit, tu fais « Hey, puis raconte-moi comment ça s'est passé. » Puis je le fais pas de façon en ayant des attentes. Je le fais vraiment dans une idée d'amis que moi, je serais content qu'on pense à moi dans une affaire de même. Fait que là, je vais te donner un exemple. Là. Demain, j'anime un show extérieur pour de la musique. Fait que je t'appellerai pas. Non. Devant des musiciens, puis c'est un show extérieur, puis tu vois, ça en est un qui me fait peur. Je trouve ça tough, des shows dehors. J'ai fait Juste pour rire extérieur. J'avais trouvé ça tough. Ben, en tout cas, si vous pouvez penser à moi, je serais content. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, puis Alex, il m'a fait progresser. Puis Lucas Boucher, il faut que j'y donne ça. Stéphane Poirier, puis même Étienne Dano, c'est vraiment les gars qui m'ont poussé avec Frank Grenier à travers les cours, mais c'est vraiment ceux qui m'ont poussé à jouer plus puis
à m'amener parce que je te jure, Big, il n'y a pas si longtemps, il y a à peine un an, je choquais des open mic des fois. Quand il venait le temps de jouer du nouveau matériel. OK, dans le sens. Je te disais, j'allais jouer à la carte de je suis trop fatigué ou j'avais pas prévu ça, non, faut que je me couche tôt. Mais je te dis la vérité, au fond de moi, j'étais pas capable de surmonter ça. J'avais peur. Ouais, littéralement, man. Puis ça fait juste un an que c'est passé. Tu sais, que j'ai fait des shows big, puis j'ai compris que je suis pas mort. Puis ça, tu vois, c'est mon deuxième advice que j'ai eu, puis c'est Alex qui me l'a donné, puis je te le donne à toi. Alex, des fois, là, je finissais des shows, puis je me suis dit, hey, Alex va être découragé de moi, il me prendra pas comme première partie. Puis je recevais quand même un texto ce soir qui me disait, t'as été bon, ce gag-là, il était bon. Puis là, je suis content. Puis là, à un moment donné, on a eu la discussion, puis on faisait 2 fois des 2 shows en 2 soirs à même endroit. Puis là, mettons, je disais, j'ai pas été bon à soir. Puis là, il disait rien. Puis là, le lendemain, je disais, j'ai été bon à soir, je suis content. Puis il me dirait qu'il faut que tu arrêtes de penser de même. Puis pour les humoristes, il dit, sois bienveillant avec toi. T'es encore un débutant. Puis peu importe t'es qui l'humoriste, il y a des humoristes connus qui se plantent, il y en a qui se plantent pas. Il y en a qui vivent des bons shows à d'autres moments. Mais reste bienveillant avec ton humour. Si tu as eu 3 bons gags, tu as eu 3 bons gags, puis bâtis là-dessus. Puis c'est ça le conseil, puis j'essaie d'adopter ça depuis ce temps-là, d'être le plus bienveillant possible. Parce que je trouve que, tu sais, Guillaume Wagner, là, moi, je l'aime tellement, je trouve tellement que c'est un bon humoriste. Puis Guillaume, il m'a déjà confié... À quel point un bon auteur aussi. Exact. Il m'a déjà confié qu'il trouvait ça encore difficile, cet exercice-là, qu'il vivait un certain stress. J'ai lu le livre « Dure soirée » de François Morancy, que même lui, il fait état qu'ils vont des champs, il y avait des shows, il trouvait ça pesant. Fait que c'est quelque chose que tu réalises à un moment donné qui partira jamais, qu'il faut juste t'apprendre à dealer avec. T'sais. Puis tu vois, sur le podcast, on a reçu récemment Olivier Foy. Puis Olivier Foy, il fait un des leitmotifs, qu'est-ce qu'il drive, c'est « follow the fear ». Mais j'essaie de penser c'est tellement proche de ce que tu me dis, c'est drôle. Mais j'essaie d'avoir cette attitude-là, mais je te jure que quand ça se présente, c'est pas si cool. Là. Quand t'es devant, tu fais « Oh shit, je regrette un peu. » Tu sais, j'ai réécouté Rocky 4 l'autre jour, là, puis Rocky s'en va affronter Ivan Drago en Russie, puis là, son chum, il dit « Hey, je sais pas comment tu fais, là, t'es mon idole, je suis pas game. » Mais moi, même l'humour, je le vis encore. Il y a du monde, des fois, qui font « Hey, je sais pas comment tu fais, man. Je sais pas comment tu réalises. » Puis c'est vrai que c'est power, c'est big là, de dire que tu te mets à nu, tu vas parler de toi. Je me suis planté dans plein de shows encore avec des nouveaux gags, des affaires des fois. Puis le lendemain, ça va bien avec d'autres gags. Puis là, tu fais OK, là, ça fait partie du jeu. Là, c'est ça la game. Là. C'est génial. Mais Éric Huard, aujourd'hui, là, c'est quoi les projets qui t'animent pour la suite de ta carrière? Finalement? C'est facile, mon gars. 2 choses. C'est facile. Ben non, c'est que tu vas rire, puis je te donne ce conseil-là. Le plus dur que j'ai eu quand j'ai starté un studio de podcast, c'est, tu sais quoi? C'est même pas de maîtriser le volet technique. C'est pas de gérer le studio. C'est de partir mon propre podcast. Ça fait quand même, là où est-ce qu'on est ici, ça fait combien d'années que ça existe? Ça fait 1 an déjà. Puis moi, j'ai toujours pas parti mon podcast. Puis là, ça m'a pris 1 an lâcher le fait que le studio fonctionne-tu bien, tout le monde est-tu confortable, ça marche-tu? Puis je fais toujours un peu, j'ai toujours été un peu, pas crosseur, mais comme, je disais toujours aux gens, ah ouais, je lance mon podcast dans pas long, ah ouais, je fais mes affaires dans pas long. Puis pour vrai, j'en avais pas la moindre idée. Moi, à la base, là, tu vois, gars, les Sportcasters, oui. C'était mon premier podcast de sport. Ah, c'est que j'aime ça que tu t'aies amené ça pour ce moment-là. Exactement. Avec. Puis j'avais eu, à un moment donné, quand j'étais policier communautaire, j'ai eu une opportunité. Il y a un gars qui s'appelle Dan. Puis Dan, il est venu me voir. Puis il m'a dit, hey, Eric, toi, on devrait aller dîner ensemble. On s'entend bien. T'aimerais-tu ça avoir un podcast? Puis j'ai dit, hey, moi, je partirais un podcast de sport. J'ai toujours rêvé de rencontrer des personnalités. Il dit, parfait, tu viendras au studio voir. Puis tu me diras si ça tente. J'arrive là, mon gars. Ça n'a aucun sens. C'est Hollywood, là. Le studio qu'ils ont, les gars, ils ont un studio over the top. Puis là, je comprends que ces 2 partenaires, Daniel et Sébastien, Dan, il y a un studio de podcast incroyable. C'est lui qui l'opère comme le technicien principal. Puis il veut développer ça. Puis c'est des gars, c'est des conseillers financiers qui sont pas mal indépendants de fortune. Puis leur passion, c'est de faire du podcast. Puis ils veulent donner un micro n'importe qui est passionné. Puis c'est ça qui les allume. Puis là, ils me disent, tu veux-tu avoir un podcast de sport? Puis à cette époque-là, je réalisais pas à quel point j'étais chanceux, mon gars. Je faisais ma promo pour moi. C'est des affaires qui
qui me tombe qui dessus. Pas, là. Ça, c'est une offre qui n'existe pas. Là. Puis à cette époque-là, mon gars, c'était méconnu. Là, c'est l'équivalent d'être dans les années 90 puis se faire dire « Hey, ça te tente-tu d'être la hit star d'une comédie? » Genre, là. Tu sais, ouais, je pourrais. Je pourrais. Tu veux-tu jouer dans Friends, mettons? C'est un peu ça. Ce serait quoi? Genre, on va écrire Friends autour de toi. C'est quoi tes intérêts? Exact. Ah, le sport. Parfait, on fait un podcast de sport. On s'occupe de tout. Fait que j'ai eu droit à tout ça. Le site web, les logos, le jingle, tout. C'est là que j'ai fait mes classes en podcast. J'ai eu du fun. Puis j'ai rencontré plein de personnalités sportives, mon gars. Tous les Québécois imaginables que je rêvais. Ça m'a permis d'aller voir du sport, de rencontrer des athlètes, tout ça. Puis dans le fond, à un moment donné, eux autres, le problème qu'il y avait, c'est que financièrement, il fallait que le podcast, après 25 épisodes, financièrement, ou la visibilité, il ne générait pas assez. Puis dans ce temps-là, il y a plein de choses qu'on ne savait pas. Je vais te donner un exemple. On déposait l'épisode sur YouTube, puis c'est tout. On faisait rien d'autre. On n'avait pas de stratégie pour que le podcast, il lève avec des clips, des choses assis par là. On n'avait pas cette mentalité-là. On apprenait en cours de route, tu comprends? Oui. Fait qu'on a fait ça. Puis à un moment donné, Dan, il me dit « Hey, toi, Eric, t'aimerais pas ça t'ouvrir un studio de podcast? » Fait que là, je dis « Oui, man. » Je dis « Je capoterais. » Fait qu'il dit « Eric, moi, Gabin, si t'as des sous, là, je vais t'aider à t'en monter un chez vous dans ton garage. Puis il dit « Moi, je vais être partner avec toi. Puis on va faire nos podcasts à toi puis moi. Puis l'autre studio, on va l'utiliser pour l'argent. On va faire des shows corporatifs, des podcasts corporatifs, puis on va recevoir des clients, puis ça va rouler, puis on n'aura plus de podcast maison. Puis tout ton podcast, il va être là. » Fait que je fais « OK. » Puis là, ben ça, c'est il y a un peu plus de 2 ans. Mais ça, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup d'affaires et tu as juste à embarquer dans le train. T'as tout compris. Mais ça aussi, il y a une part de ça. Il y a une part de ça. Puis ça aussi, ça fait peur. Là. Quand ça se présente, tu fais « My God, c'est gros. J'arrive chez nous, je compte ça à ma blonde. Là, on va tout rénover le garage. » Parce que le garage, avant, là, c'était un pit de mécanique. Où on se trouve, là, le monsieur, l'ancien propriétaire, il faisait des changements d'huile. De l'autre côté, là, il y avait une petite cabine avec des cahiers, des photos, puis des calendriers de belle madame. Puis le monsieur faisait ça, puis là, je dis, on va rénover le garage au complet, puis on va rentrer un studio, puis je vais faire mon podcast dedans. Là, mais regarde, mon gars, j'ai un autre projet. Un autre projet. L'humour, le foutoir, puis ça fait pas mal. Puis je dis, Myriam, elle m'encourage, blonde incroyable. Puis elle dit, c'est fun, ça va être à la maison, puis tu vas pouvoir enfin faire tes podcasts à toi, puis tu n'auras plus de stress avec l'horaire, puis la notion de financement avec l'autre. Puis tu sais, tu disais tantôt que l'humour, si c'était une fille, tu courrais après. Ouais. Ben là, t'es rendu avec... T'habites avec ta blonde. C'est pas mal ça. T'habites avec ta blonde. T'as ta vraie blonde aussi, mais l'autre blonde est là. Exact. J'ai la chance de toucher à tout ça. Puis Dan, il m'aide à construire le studio. Il vient ici, il me donne des conseils. Il vient à moto me voir. Puis là, on finit la dalle de béton. Les rénovations intérieures se font. Puis Dan, il part avec Flore, sa femme. Puis il me dit, hey, Eric, moi, je m'en vais m'acheter un van life. Il tripe sur le van life. Puis ils partent en van, puis tout le kit, puis en moto, chercher la van life au Lac-Saint-Jean. Puis je vais toujours m'en rappeler, ça va faire 2 ans. Je reçois un téléphone qui me dit « Eric, il faudrait qu'on se parle, il est arrivé quelque chose. » Puis là, j'apprends que Dan puis sa femme, ils ont eu un accident en moto, puis ils sont décédés, man. Paf, du jour au lendemain, de même. Puis là, man, je suis comme... là, on est sous le choc, toute la gang, Esprit, Sébastien, puis moi, le lendemain de l'accident, on s'en va en char au studio. On rentre dans le studio, on s'assoit là. Puis c'est Dan, là, le maître d'œuvre. C'est comme si tu rentrais dans la maison de tes amis. Là. On rentre là. Puis là, man, moi, je suis comme, my God, qu'est-ce qui s'est passé? On vient de perdre un ami, man. Tu sais, puis là, on dirait que j'y crois pas encore. Dans ma tête, Dan va apparaître encore, là, tu sais. Même encore aujourd'hui, des fois, ça me fait ça que Dan, il va, hey, Rick, j'étais correct finalement. Puis Dan, c'est cool parce que Dan, quand au foutoir, le plus grand artiste qu'on a reçu encore aujourd'hui, je considère que c'est Sugar Sammy. Puis quand Sugar Sammy, il vient au foutoir, il filme tout son contenu. Mais moi, je me considère pas comme assez bon technicien pour répondre à tous les besoins des micros et des affaires. Fait que j'avais compté ça à Dan à l'époque, puis Dan, il était venu au foutoir. Puis il avait aidé la femme à Sugar à tout connecter le stock pour que le show de Sugar se passe bien. Puis à la fin de ce show-là, Sugar, il dit « Hey, moi, je prendrais 10 dates cet été. Je pourrais-tu venir jouer au foutoir? Puis tout, un show bilingue, tu peux pas dire non, ça, tu viens d'ouvrir le foutoir. » t'sais. Puis à chaque fois, je comptais ça à Dan en lui disant « Merci d'être venu. Puis Big, t'auras jamais vu un conseil technique. J'ai fait venir le meilleur gars, mais pour l'affaire la plus niaiseuse ever. Dan, il a pogné le fil, il a connecté ça ici, puis il a dit « Tiens, c'est juste ça que t'as à faire. »
J'ai fait venir Dan une soirée de temps pour ça. Oui, mais le show s'est super bien passé. Mais tu ne trustais pas, tu ne serais pas trusté. Non, ça prenait ça pour être sûr. Puis là, Dan, on apprend ça. Seb, il me dit, là, Eric, tu sais, il dit, là, le podcast, je sais pas ce que je vais faire. Puis moi, dans ma tête, Seb, il faut que je lève mon chapeau. Sébastien, il a quand même décidé de dire, on va tenir le studio. Puis j'ai dit, OK, je vais donner du temps. Fait que dans la première année, on a remonté une équipe, puis on a réalisé que ça prenait 3 personnes pour remplacer Dan. Dan, dans toute son implication. Le master key, finalement. Oui, tu sais, avoir les mots de passe des logiciels, ouvrir l'ordinateur, les disques durs avec les podcasts. Puis là, man, je me retrouve que moi, mon projet, je fais quoi avec ça? Tu sais, comment je vais faire? Puis là, je compte ça à Alex. Puis là, Alex, man, un esti de bon gars, imagine, ça fait 1 an qu'on se connaît. Puis dans 2 jours, après, je faisais les scènes extérieures de Juste pour rire. Tu sais, j'étais genre, man, c'est beaucoup. Puis là, j'avais compté ça à Alex. Puis Alex, il me dit, ben Eric, c'était combien que Dan y allait mettre? Ça allait se passer comment? Puis là, je dis à Alex, ben ça va coûter tant, là, tu sais. Ça coûte à peu près 35 000 monter un studio comme ça. Puis là, après les rénaux. Puis Alex, il dit, moi, je vais en mettre la moitié. Arrive-moi avec les factures. Puis si tu dis que tu vas t'en occuper, j'embarque. Je vais venir te rejoindre un soir, on va parler de ça. Puis moi, pas d'inquiétude, tu le fais, on continue. Hey, là, mon gars, man, hey, ça, c'est un à-coup quand même, là, parce que t'as reçu un gros coup de massue d'en face. Puis d'ailleurs, désolé. Je savais pas. Non, c'est correct. Tu sais, aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Dan, il vivait une vie incroyable. Puis Dan, je le remercie de m'avoir transmis sa passion. Puis, tu vois, c'est fou. Hein, tu sais, des fois, le tout est dans tout. J'étais allé au funéraire de Dan. J'assiste au salon funéraire. Puis là, tout le monde parle. Je rencontre sa famille, sa mère. Puis tous les gens que j'avais jamais rencontrés, ils me connaissaient tous. Ils savaient tous j'étais qui. Puis ça s'est passé à Mascouche, à côté du site. Tu sais, puis les autres, ils me connaissaient. Ils écoutaient les sportcasters. Puis là, c'est drôle. Je suis dit, à soir, il me semble que ça me tente pas d'aller à la maison. Puis nowhere, Alex m'appelle. Il dit, hey, Eric, il y a un gros match de tennis à la TV. Ça te tenterait-tu, je viens de chez vous, on écoute ça? Puis Alex, il a aucune idée que c'est le salon. Puis je suis revenu chez nous, puis je me suis dit, tu vois, la vie, elle m'a emmené ailleurs. Puis ça a été un croche-croche, double croche. Tout un double croche. Puis aujourd'hui, le studio à Sainte-Thérèse, il tourne super bien. Je pense à Dan tout le temps. Puis je suis convaincu qu'il y a une partie de lui ici. Là. Je voulais mettre une photo avec Dan dans le studio, mais tu sais, je ne veux pas rendre ça... Dan, il est content pour moi, puis tout. Ben oui. Puis Crime Alex, il m'a aidé de la bonne façon. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben oublie pas ta brosse à dents. Le podcast d'Alex, c'est ici, toutes les semaines. Ça se passe ici, on est dans cette ambiance-là. C'est ici que le monde parle de leur peine d'amour, puis qui compte... Sur fond rouge plutôt que bleu. Ouais, exactement. Mais c'est qu'on est des magiciens de la production pour une couleur, c'est un autre podcast. Absolument. Hey, non, c'est une incroyable histoire. Fait que ce qui veut dire, c'est que ce qui s'en vient pour toi là, c'est de partir mon podcast. C'est de le faire finalement, ton putain de podcast. De partir ça. Qui est parti d'un studio, d'un autre studio. Après un an. Puis là, je commence à sortir du stock, de m'adapter à l'équipement. C'est sûr que ça a été une partie, mais c'était plus de trouver une niche. Puis tu vois, je peux le dire, ça va s'appeler Un peu mieux qu'hier. Puis je trouve qu'on est tellement dans une époque que, tu sais, les histoires de... Quand tu dis ça va s'appeler, est-ce que tu as déjà une date où est-ce que ça va sortir officiellement? Non, mais techniquement, ça serait mi-fin août, là, je devrais être dans le game de sortir ma promo. Alors, je suis heureux, Eric, de t'annoncer que tu peux dire que ce podcast existe. Ah, mais t'es vrai. Ça va sortir probablement en septembre, octobre. Ouais. Fait que tu peux tout à fait dire que ça existe, ton podcast. T'as raison. On va pas te suivre. T'es vraiment fin, puis tu sais... C'est ça, le podcast, c'est que je trouve que je sais pas toi, mais moi, dans mon. Peut-être c'est moi ce que je suis, mais Alex, il m'a toujours dit que dans mes algorithmes ou dans les affaires que je lis, il trouve que je suis vraiment un gars intense sur m'améliorer, faire les bonnes choses, puis tout. Puis il dit, tu devrais partir un podcast, ces trucs de vie pour être meilleur, mais d'un point de vue léger, tu sais. Moi, je veux rire de tous ceux là, que, tu sais, je vois des challenges, là, les 30 livres en 30 jours pour devenir quelqu'un d'intéressant. Tu sais, c'est-tu la détox dopamine? Prends un bain de glace à 5 heures, ça va t'aider. Tu sais, je trouve que c'est trop intense, puis c'est pas la vraie vie. C'est pas du monde, je pense pas que ça rejoint le monde normal qui travaille, qui a ça. Mais je pense qu'on change pas dans la vie, mais on s'améliore. Puis moi, j'en suis la preuve. Il y a plein de domaines dans ma vie que je me suis amélioré. Puis je travaille fort sur moi. Tu sais, j'ai fait une thérapie d'accolade il y a longtemps. Puis je comptais ça à l'équipe. Le monde fait, je t'imagine tellement pas péter ta coche. Puis là, Océane est à l'autre bord. Mais Océane, elle m'a vu une fois le jour où les terminaux du foutoir marchaient pas. Puis je peux te dire que j'ai solidement pété ma coche de faire payer le monde, tu sais, au foutoir. Puis ça peut m'arriver, mais j'ai travaillé sur moi. Puis c'est de ça que je veux parler. Je trouve que dans la vie d'aujourd'hui, je suis moi aux 3 semaines,
La réflexion que j'ai, c'est va falloir que je travaille là-dessus. Va falloir que j'améliore ça. Va falloir que je sois le meilleur. Puis moi, je trouve qu'au jeu de la vie, je veux partir un podcast qui amène le monde à être meilleur. Tu sais, la colère, négocier. Tu fais quoi quand t'es mauvais perdant? OK, ça semble dans tous les sens. C'est pas juste wellness. Là. Non, c'est des affaires concrètes. Je veux vraiment que ce soit concret parce que je trouve que je pourrais te résumer tous les podcasts de écoute ton cœur, aie confiance en toi. T'sais, sois là pour tes amis. Follow the fear. Concentre-toi sur l'essentiel. C'est quoi tes priorités? Non, je veux des trucs concrets que tu peux appliquer. Je vais t'en donner un truc concret là. Dans la vie, c'est plus facile d'obtenir un non qu'un oui. OK. Je vais te donner un exemple. Quand je voulais qu'Alex, on aille au tennis, là, Alex fait une couple de mois qu'on ne s'est pas reparlé. Quand j'y ai demandé, Alex, on va-tu au tennis? Encore au tennis? C'est un oui ou c'est un non? C'est beaucoup plus engageant un oui. Parce que ça implique que oui, ça va se faire. C'est oui, j'ouvre mon agenda maintenant, je te donne une date. OK? Mais mettons, moi, j'ai dit à Alex, hey, Alex, juste valider avec toi. Ça a-tu tombé à l'eau, le fait d'aller au tennis? C'est bien plus facile pour quelqu'un de dire non. Je te jure. Essaye ça. Si tu veux que les choses se closent, ce serait-tu impossible qu'on aille au tennis ensemble? Ce serait-tu impossible? Olivier Martineau, que tu viennes dans mon podcast? Tu vas voir, c'est bien plus facile d'avoir des non qu'un oui. Fait que, tu sais, c'est un truc que je te donne. Puis souvent, si tu sais que tu fais pas de mal à la personne, tu l'amènes à participer. C'est un truc de vie. Moi, j'ai un petit pad, là, je l'ai montré aux filles, puis je pourrais te le montrer. J'ai un petit pad que je traîne avec moi tous les jours, qu'au top, j'ai mon mantra, que j'écris comme ma phrase que je vais me répéter toute la journée, mes priorités du jour. Puis mes 3 priorités font rire bien ma blonde, mais mes priorités, c'est écrire des blagues, OK, m'entraîner, puis mettre de la crème dans la face pour rester beau de la face. Pas plus dur que ça, non. Pas plus complexe. Puis je me mets des tâches, puis à tous les jours, je fais ça pour me garder on point puis avancer. Fait que c'est des petites affaires de même qu'on va parler avec du monde connu, du monde pas connu, des experts, des fois des humoristes, du monde qui vont venir me dire comment ils ont fait. Moi, ça va te permettre de recevoir des docteurs, puis de, OK, n'importe quel domaine. La colère en tant que telle, c'est quoi, puis ça vient de où? Tu peux aller aussi dans le très, très, très précis, comme dans le très, très large. Tu sais, comme moi, ce qui me fascine, tu sais, je te donne un exemple. Quand je regarde un gars qui a écrit un livre, c'est pas tant le livre, c'est comment il a eu la discipline de l'écrire, comment tu as poussé, comment tu y es pris, c'est quoi ta stratégie du quotidien. Ça t'arrive-tu des fois de te demander, tu sais, à part dire d'une personne, genre, lui, il dort jamais. On entend ça de quelqu'un, genre, lui, il se lève genre à 5 heures. Mais ce monde-là, là, pour arriver à leur méthode, pour réussir ou pour améliorer ou changer de quoi de leur vie, ils ont trouvé une stratégie. C'est juste ça qui m'intéresse. Ils ont peut-être essayé plein d'affaires aussi qui ne marchaient pas avant, mais c'est tout aussi intéressant. T'as tout compris. Fait que ça arrêter de boire, ton budget, l'alimentation, tous les domaines que je pense qui valent la peine. Puis je vais essayer de respecter, tu sais, comme un thème qui fit avec certaines saisons. Puis je vais donner mes trucs à travers ça, puis je vais essayer de rendre ça drôle. Parce que génial. C'est ça le but. Tu sais, moi, je capote quand je reçois les gars qui font des bains de glace. Bravo si vous le faites, mais je trouve que c'est comme toujours extreme. C'est jamais comme, mettons, lire un livre par mois. C'est toujours genre over the top, là. Tu sais, lève-toi à 5 heures. Il y a toujours une donnée avec un chiffre. Qui n'a pas d'allure, genre, une affaire, genre 30 and 30 days. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de trucs comme ça, de trucs de wellness qui viennent avec des émotions. Ouais. Tu sais, genre, moi, ce qui me fait du bien, c'est de rassembler du monde, tu sais. C'est parfait, ça. Il n'y a pas 9 personnes, là. C'est pas 9 personnes. Faut pas qu'il y ait 9 personnes chez nous. Faut pas qu'il y ait 8 personnes chez nous. Tu viendras au podcast m'expliquer comment tu réunis du monde. Parce que moi, j'en ai plein d'amis qui se disent seuls, qui se sentent seuls, que quand c'est leur fête, ils aimeraient ça que ça marche. Mais moi, je veux les connaître, tes trucs pour réunir ton monde. Moi, je t'ai donné mes trucs pour booker Lou José Hood. Tu vois, je l'ai utilisé avec Patrick Robb. Pour le moment, ça marche pas. Puis, je vais finir par répondre. J'ai confiance. C'est ça. Puis, tu sais, tu vois, le bout nouveau pour moi, c'est que pendant longtemps, je t'aurais pas nommé que je suis policier. Je t'aurais pas dit que j'étais impliqué dans le foutoir. Je l'aurais caché. Sais-tu pourquoi? D'où pourquoi est-ce que je te demandais d'emblée? Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Tu veux-tu que je le coupe? Ça me dérange pas. J'essaie de l'assumer plus parce que j'étais gêné de dire que j'étais policier humoriste. J'essaie de cacher ces vies-là, de dire discret, les couper. Mais ça m'a pris du temps à comprendre ça. Puis ça, c'est mon troisième advice. T'en voulais 3. Mon troisième advice, il est venu du podcast de Marc Bollard. Puis il vient de moitié Eric Young puis moitié Mariana Mazza. OK? Puis c'est parce que Eric Young, il dit que les gens achètent les gens. People buy people. Puis j'ai dit, comment je peux espérer que les gens
m'aime ou s'intéresse à ce que je fais, à mon humour, à mes podcasts, si je suis pas moi-même si t'es pas secret, si t'es pas entre deux chaises. Si je suis pas moi-même à 100%, fait que, tu sais, moi, j'ai pas rien fait de mal. Moi, comme un gars qui tripe sur le hockey puis qui fait de la police, moi, je trouve ça beau, le stand-up. Je trouve ça drôle. Je suis encore là, fasciné de voir qu'un gars avec un T-shirt noir et des jeans noirs ou une fille arrive sur scène avec un micro, avec une petite toune, avec du monde de tous les âges dans la salle qui va réussir à les faire rire, passer avec un message. Avec des nouvelles affaires. C'est une nouvelle toune. Tu sais, exact. Je viens pas faire Freebird, là. T'as-tu compris? C'est ça, avec un nouveau truc, avec des prises de position, des trucs qui vont te faire grincer. Le monde oublie que l'humour, c'est un spécialiste de l'humeur. Ce n'est pas le but d'être le plus drôle. Le but, c'est de tout faire passer la gamme des émotions, de te faire réfléchir, de te faire rire, de te dégoûter, de t'inspirer. Tu peux aller dans tout ça, puis au-delà de ça, un peu comme une salade, ben la salade, c'est le rire. C'est ça le cœur de la patente. Puis moi, ben j'essaie de me dire que si je veux que les gens s'intéressent à ce que je fais, qu'ils me trouvent motivant, puis d'aller chercher le boost puis l'amour de tout le monde qui tripe sur nous autres, ben il faut que je sois authentique. Puis merci à Eric Young puis à Mariana parce que c'est du monde authentique. Puis les autres, ils m'ont fait comprendre que les gens s'intéressent aux gens. Pas juste à leurs produits, à ce qu'ils offrent, à ce qu'ils présentent. Tu sais, je suis toujours surpris que je vais voir un film parce que Brad Pitt est dans le film. Tu sais, le film F1 vient de sortir. Puis, crime, on le connaît pas, Brad Pitt. On sait pas vraiment c'est qui, mais les gens achètent les gens d'une certaine façon. T'sais. Fait que moi, c'est là-dedans que je veux aller. T'sais. C'est ça que je veux améliorer, puis je t'encourage à le faire. Ben oui. Moi, je suis pas mal sûr que... C'est un peu le but de la démarche de tout ce projet-là aussi est vraiment lié directement à ça, où est-ce que je me dis, j'aime créer des projets, j'aime créer des parties. Ça part du party à j'aime créer des soirées d'humour. Puis je me rends compte que là, j'arrive à une croisée des chemins, là, où est-ce que je crée des parties, mais il n'y a pas assez de monde qui sont au courant que le party est là puis qu'il est le fun. Je comprends. C'est une bonne manière de le voir. C'est un peu ça. J'ai créé un beau véhicule avec mes spectacles, mais j'ai pas de roue pour aller nulle part avec en ce moment. Je comprends. Puis le projet Dans le chemin, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée, la genèse de tout ça, c'est de créer, premièrement, créer des trucs, avoir des discussions sérieuses puis vraiment intéressantes avec des gens comme toi qui ont un background de vie incroyable. Mais aussi, au travers de ça, bâtir une petite traction, que les gens comprennent que c'est ces discussions-là qui m'intéressent moi, le plus. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui fait comme « Hey, j'ai l'impression que si je le croisais, là, on pourrait jaser assez longtemps à prendre une bière. » Moi, j'adore ça. Ben, cogne-moi sur l'épaule puis prenons cette bière. Tout est ce gars-là. Oui. Mais toi, en plus, ce que je trouve beau, c'est que il y a quelque chose que tu fais de mieux que moi, puis ça, c'est quelque chose que je dois aller chercher de toi. Je vais te le dire. C'est que j'ai longtemps eu... Tu sais, à un moment donné, je vais te donner un exemple. J'ai écouté un reportage sur Yvon Deschamps, puis tu étais dans cette gamme-là. Puis Yvon Deschamps, il dit que son idole, c'est Diane Dufresne, qui est une grande chanteuse. Tu sais, puis tout de suite, puis je fais... Oh, ça n'a donc bien pas rapport comme choix. Puis là, il la présente comme artiste, puis il fait... Genre, c'est la plus grande artiste pour telle raison. Puis là, tu sais, les risques qu'elle prend, puis tout. Puis je suis genre... Tu vois, moi, j'ai longtemps été que mes idoles, c'était des humoristes, puis c'est eux que je suivais. Mais j'avais tendance à pas assez sortir de la boîte, d'aller pas aller voir ailleurs assez, de pas m'ouvrir, de pas essayer d'autres choses. Tu comprends-tu? Puis toi, ben, tu sais, tantôt, il y avait un artiste visuel qui était ici, il y a du monde. Je trouve que ça, là, c'est une belle curiosité. Garde ça. Puis je pense que c'est même des affaires qui peuvent t'aider, tu sais. Tu sais, plein de fois, mettons, j'ai écrit des bits ou des trucs drôles que j'écoutais de la musique d'un artiste. Puis je me dis que c'est de la musique, mais ça m'a quand même inspiré à livrer ça. Fait que j'essaie d'aller dans cette direction-là, de m'ouvrir des artistes culinaires, des choses. Tu sais, j'ai vu Sylvain Guimond, là, je t'encourage à aller essayer, mais c'est un conférencier incroyable. C'est un gars de Sorel. C'est un gars du Québec qui a travaillé avec Arnold Schwarzenegger, Tiger Woods. Il a travaillé avec Mario Lemieux. Puis c'est un gars que sa conférence... Il fait quoi? C'est un conférencier exceptionnel que, tu sais, il traite de tous les sujets de comment on devrait prendre la vie, un peu à la tête de l'assaut. Puis ce gars-là, il a vécu le 11 septembre. Il était là à New York quand c'est arrivé. Puis là, il compte comment les choses se présentaient. Puis, tu vois, j'essaie de me rentrer ça dans la tête parce que quand je l'ai vu en conférence, il est arrivé de quoi de fucker. Sa conférence a fini. Puis là, je fais... Mettons, on m'avait dit de venir faire une demi-heure d'humour. Je suis pas sûr que j'allais chercher plus de rire que lui. Puis lui, c'est un conférencier. Puis là, j'ai fait... il va falloir que je commence à chercher ailleurs les qualités d'orateur,
de présence, de comment tu te crées ton art, comment tu travailles. Comme j'écoute The Bear, c'est ainsi la série, qui a écrit de la bouffe, puis je suis un... OK, ouais, il y a d'autres travails qui ressemblent aux nôtres dans l'écriture, dans l'approche, qui est bonne, puis toi, ça, tu l'as. Ça, tu as compris ça plus vite que moi. Dans les artistes visuels, l'approche qu'ils ont. Fait que moi, je suis dans ça, là, cet éveil-là, là, il embarque maintenant. Là. Wow. Éric, on tire vers la fin de cette entrevue-là. Ah, c'est parfait. On tire vers la fin de cette entrevue-là. Je veux te remercier de ton énorme générosité. My God, ça me fait plaisir. T'es un invité en or, mon gars. Je t'aime. Merci. Moi aussi, je t'aime. Puis j'espère que les choses vont débouler comme tu veux. Tu peux toujours compter le mieux que tu peux compter sur moi. Si je peux faire quelque chose pour toi, je vais le faire. Puis c'est un super bon podcast. J'ai hâte d'écouter ça. Puis tu penses que le monde sont contents? J'espère que le monde sont contents. Océane, es-tu contente, toi? Ben là, on a une. On s'est gagné. C'est déjà gagné. Évidemment, le podcast s'appelle Dans le chemin parce que tu vas faire... Je me questionne par rapport à ton petit bonhomme de chemin, certes, mais je veux surtout pas que tu repartes les mains vides. OK. J'ai aussi... j'ai un cadeau pas pour de toi. l'alcool? Ben oui. What? Mais je sais que tu es un fan de whisky parce que tu m'as fait goûter quelques whiskies ici. Oui! C'est meilleur. Fait que c'est la distillerie du Quai qui t'offre ce whisky. Puis j'espère que tu pourras le boire dans la meilleure des compagnies. Merci. Puis voilà. Fait que merci à la distillerie du Quai. Merci à toi, Éric Huard, de t'être prêté au jeu. Puis on se revoit quelque part d'autre dans le chemin. N'importe quand. Ciao. Ciao. Ah, si que t'es bon. C'était-tu cool?